Bienvenue à la 4e capsule sur la série des coniques. Celle-ci concerne l'équation d'une ellipse ou l'inéquation d'une région elliptique. Donc, on va commencer par voir comment on peut déterminer l'équation d'une ellipse. Alors, on a un graphique ici à droite, une représentation d'une ellipse. Les deux foyers sont connus, on en parle dans un instant, et un point de l'ellipse. Alors, bien sûr, pour déterminer l'équation d'une ellipse, ça va nous prendre les paramètres A et B, puisque l'équation d'une ellipse, et ici, elle est centrée à l'origine. On va commencer par les voir centrées à l'origine. L'équation est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1 pour une ellipse. Alors, voilà. On peut observer que cette ellipse a un grand axe vertical. Donc, ça nous indique que le paramètre B est supérieur au paramètre A. Dans ce cas-là, donc je vous ramène aux vidéos précédentes, on a une relation entre les paramètres A et B, AB et la distance focale C. Donc, puis c'est bien important, on va en parler dans un instant, là, pourquoi c'est donc la définition du lieu géométrique qui stipule que la somme des distances d'un point à chacun des foyers est constante. Alors ici, elle donnerait 2b. C'est la relation entre les paramètres A, B et C qui est figée par ça. Alors, dans ce cas, on a que la relation de Pythagore serait celle-ci, b carré égale a carré plus c carré. Alors, lorsque j'ai conçu cette ellipse, je me suis arrangé, puis on le voit ici, là, donc que la distance, le foyer, soit situé à 15. Donc à 15 en haut et moins 15 en bas. Donc on peut aller dire que la distance focale, on va l'écrire pour que ça soit plus clair. La distance focale petit c est de 15, puisqu'elle est centrée à l'origine. Si elle n'était pas centrée à l'origine, on irait d'abord retrouver le centre de l'ellipse. Et ensuite de ça, on irait déduire la distance. Et comme ça, on pourrait aller déduire nos autres paramètres. Distance focale. Alors, on a C égale 15. Malheureusement, on n'a pas d'autres informations. On peut pas déduire, on peut approximer, mais on ne peut pas déduire petit a. On ne peut pas non plus déduire petit b. Alors, ça nous les prend pour l'équation. C'est là qu'on va se replier sur l'information qui nous est fournie, qui est celle-ci. On a un point de l'ellipse. Alors, du moins avec un bon degré de précision. Alors, ce point de l'ellipse, on va s'en servir avec la distance focale pour aller déterminer ce qui nous manque. Comment on va faire? On va se rabattre sur la définition du lieu géométrique. Alors, ça, c'est le cas le plus avancé pour déterminer l'équation d'une ellipse, et qui est centrée à l'origine. Il y a des fois où vous allez déjà avoir la distance focale C et un demi-grand axe ou un demi-petit axe. Puis là, il suffira par la relation de Pythagore d'aller déduire l'autre. Ça, c'est les cas les plus simples. Ici, c'est un cas un peu plus avancé. On se ramène à la définition de l'ellipse en termes de lieu géométrique. Alors, ce que ça nous dit, c'est que la distance d'un point au premier foyer plus la distance du même point au deuxième foyer, j'ai oublié mes virgules, est constante, est égale à la longueur du grand axe. Dans ce cas-ci, le grand axe, il est vertical, donc ça nous donnera 2b. Alors, commençons par aller tracer des petits segments qui relieraient les foyers au point. Ça va nous aider à visualiser ce qu'on a à faire. Alors voilà, ça illustre la corde tendue lorsqu'on dessine une ellipse à l'aide de la méthode du jardinier. Là, il faut aller déterminer la longueur. Donc, c'est chacune des distances que nous avons ici. Là, ça représente ce nombre et celle-ci, ce nombre. Le contraire, finalement. La distance du point au premier foyer est plus grande que la distance du point au deuxième foyer et ça va nous donner un total de 2b. Là, la distance, ce n'est rien d'autre que la relation de Pythagore qu'on appliquerait. Donc, il suffit d'aller abaisser. Mettons, je prends le point ici et je m'en viens jusqu'au premier foyer. J'abaisse ici une hauteur
Et ici, j'aurai la base. Ben, bref, deux cathètes d'un triangle rectangle. Donc, ceci est l'hypoténuse. Je vais aller tracer ça. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai une dimension ici qui est horizontale que je pourrais appeler variation des x, donc delta x. Ici, j'aurai delta y. Même chose ici, j'ai delta y pour ce triangle et delta x ici. D'accord. On va aller identifier ça. D'accord. Donc ici, cette distance-là, donc que j'ai ici, bien, clairement, je suis à l'origine, puis je me rends à 4,576. Ici, donc delta y, je suis à 15 et je me rends à 12,52. Je vais faire 15 moins 12,52. Donc, je vais aller déduire delta y et delta x pour chacun d'eux et je mets ça dans ma formule. Alors, par exemple, pour le grand delta y que j'ai ici, il faut juste penser qu'ici, j'ai 15 de distance. Une distance toujours positive. Et ici, j'ai 12,52. Je me rends jusque-là. Donc, 12,52 plus 15, c'est ce que je vais aller écrire pour le delta y pour le premier foyer, et ainsi de suite. D'accord. Donc, j'ai utilisé les codes de couleur pour se repérer plus facilement. J'ai dit ici que le delta x correspond à 4,576. On va l'inscrire ça. Au carré. Plus le carré du delta y. On a dit que c'était 15 plus 12,52/3. Donc, on sera à 27,52/3. Très important de pouvoir... on va utiliser souvent la notion de distance entre deux points. Alors, racine carrée de ça, plus racine carrée, cette fois, le delta x vaut encore 4,576 au carré, plus delta y qui est 15 moins 12,52/3, soit 2,4737. 2,4737 10 millièmes au carré égale à 2b, que je ne connais pas bien sûr, c'est ça le but. J'effectue ce calcul-là, ce qui nous donne que 2b est environ, parce que tout ça est approximatif, à 33 et, disons, 1059 10 millièmes. On va arrondir à 4 chiffres. Voilà. On peut donc déduire que B donne environ 16 et 5529 10 millièmes environ. J'ai gardé les nombres que j'avais dans ma calculatrice. Voilà. Alors là, ben, on a tout ce qu'il faut. Il suffit d'aller substituer ça dans notre relation de Pythagore. On avait que B carré est égal à A carré plus C carré. Moi, je vais aller déterminer A cette fois. Donc, de là, je vais aller déduire que A carré égale à B carré moins C carré. Alors, nous, on a donc est égal au carré de ce qu'on vient de trouver. 16, 55, 29 au carré, moins le carré de 15. Ce qui nous donnerait, tout ça est approximatif, 49. Ainsi, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que notre B donne 16,55. Alors, on pourrait dire, on va aller trouver son carré. Ça nous donne 274. Et on a le carré de A qui donne 49. Alors, l'équation de l'ellipse, c'est ceci. Donc, ellipse x carré sur A carré, donc sur 49, plus y carré sur B carré, c'est-à-dire 274, est égal à 1. Voilà. Prochaine section, comment on détermine l'inéquation reliée à une région elliptique. Deuxième partie, donc il s'agit cette fois-ci de déterminer l'inéquation reliée à une région elliptique. Dans l'exemple ci-contre, on a une ellipse
Donc, une ellipse, c'est la frontière de la région, donc la courbe frontière. Elle est en pointillé, ce qui signifie qu'elle ne fait pas partie de l'ensemble solution. Ensuite de ça, on voit que la région solution, c'est celle en bleu ici, qui est à l'extérieur de l'ellipse. Bien sûr, pour déterminer l'inéquation reliée à la région elliptique, il faut commencer par déterminer l'équation de l'ellipse frontière. Puis ensuite de ça, on va procéder pour déterminer l'inéquation qui correspond à la région voulue. Donc, soit l'intérieur, dans certains cas, ou l'extérieur. Et il arrive que la courbe soit pleine, donc elle fasse partie de l'ensemble solution. En premier lieu, on va déterminer l'équation de la courbe frontière. Donc, on a comme équation, bien sûr, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. Cette fois-ci, je suis allé avec quelque chose de plus simple. On a déjà, parce qu'on a vu un cas plus complexe à l'instant, juste auparavant, alors on a c, donc la distance focale, qui vaut 4 racines de 3, qu'on déduit du premier foyer, le foyer à gauche. Et on a le demi-axe vertical qui vaut, dont la dimension est de racine de 41. Voilà. Donc, à l'aide de ça, puisque le foyer est sur l'axe horizontal, on va avoir la relation entre les trois paramètres a carré égale à b carré plus c carré. Donc, la mesure manquante, on va aller déterminer que a carré est égal au carré de 4 racines de 3 plus le carré de racine de 41. Voilà, ce qui va nous donner 16 fois 3, 48, ici, et 41 là, ce qui va nous donner 89. Donc, l'équation de l'ellipse frontière serait x carré sur 89 plus y carré sur le carré de 4 racines de 3, c'est 48, égale à 1. Voilà, ça c'est l'ellipse frontière. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est l'équation de la région. Alors, le plus simple, la façon que moi je l'enseigne, c'est de prendre un point test, tout simplement, au lieu de mémoriser plus petit, plus grand, extérieur, intérieur, peu importe. Prendre un point test simple, alors un point qu'on sait qui fait partie de la solution, ça peut être n'importe quel point. Alors, prenons un point facile à calculer, disons le point 10, ici, 0. Alors, il suffit de le substituer en lieu et place de x et y et de vérifier ce qu'on veut, donc 10 et 0. Ce qu'on veut savoir, c'est, lorsqu'on le met dedans, l'équation, comment il va se comporter par rapport à 1. Là, on a dit au départ que puisque la courbe frontière est en pointillé, c'est une inégalité stricte. Alors, on a le choix de prendre soit plus grand ou plus petit. Et le égal n'est pas permis. Fait qu'on se pose la question, lequel des deux on va prendre? Il suffit d'aller résoudre ça. Alors ici, on en arrive à 189e. C'est déjà plus qu'un entier. Plus 0. Ça vaut 0. Donc, quelque chose plus grand qu'un entier, est-il plus petit que 1 ou plus grand que 1? Bien, c'est clair, c'est plus grand que 1. Alors, ce qu'on choisit dans ce cas-là, c'est qu'on va se dire, bon, OK, c'est lui qu'on prend. On prend le plus grand que 1. Alors, on va conclure que notre inéquation liée à cette région sera x carré sur 89 plus y carré sur 48 sera plus grand que 1. Voilà. C'est tout. C'est comme ça qu'on détermine l'équation d'une ellipse ou l'inéquation d'une région selon ce qui est demandé.